reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Encore, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Oh, la nation togolaise élève son nom, Jésus. D'un cœur reconnaissant. Et nous disons que tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous proclamons Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le Togo dit Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Encore nous disons Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir nous sommes là et nous vous apportons un thème. Le thème dit Hosanna Togo. Comme la chanson l'a dit, le thème de notre, ce soir, de notre prédication de ce soir dit Hosanna Togo. Avant le développement, nous voulons profiter, vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Et que le Seigneur bénisse notre cher pays, le Togo. Que le Seigneur bénisse le gouvernement. Que le Seigneur bénisse tous les Togolais et toutes les Togolaises. Alors ce soir, vous écoutez la voix de votre frère Maonyega Akpabli. Nous saluons tous les auditeurs de cette nuit. Particulièrement notre papa, notre pasteur principal, l'apôtre Akpabli Antoine. Ainsi que sa femme. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Amen. Alors ce soir, comme notre thème le dit, Hosanna Togo. Que veut dire Hosanna? C'est un terme que nous connaissons tous. Nous le chantons tous. Mais ce serait aussi mieux de comprendre le sens de ce mot. Et nous croyons que ce soir, en unité avec le Saint-Esprit, nous allons appeler l'époux qui est le chef de l'église. Et ensemble, nous allons le dire, Hosanna pour notre cher pays, le Togo. Et quand nous parlons du Togo, nous parlons des Togolais aussi. Nous parlons des femmes togolaises, nous parlons des hommes togolais.
parlons de toute la famille togolaise. Alors, quand je dis qu'on va crier Hosanna Togo, qu'est-ce que cela voudrait dire? Le mot Hosanna vient de l'hébreu qui dit Oshiana. Et littéralement, ce mot signifie quoi? Ce mot signifie simplement sauve donc éternel. Je t'en prie éternel, sauve. Sauve maintenant. C'est le sens premier du mot Hosanna ou bien Oshiana. Sauve donc, ô éternel. Nous pouvons déjà trouver ce terme-là dans le livre de Psaume 118. Le verset 5 qui dit Éternel, sauve donc éternel. Donne donc la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Sauve donc éternel. Verset 18. Verset 118, verset 25. Oh Yehowa, Honami, Yehowa na waje edidro. Amen. Amen. C'est un cri qui est lancé. Et ce n'est pas n'importe qui fait ce cri-là. C'est quelqu'un qui a des soucis, qui est dans la détresse. Qui peut appeler quelqu'un de venir le sauver. C'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui va voir son lendemain flou. C'est quelqu'un qui va voir être poursuivi par quelqu'un de quelque chose. Qui peut appeler celui qui est encore plus grand que lui de venir le sauver. Alors, Oshiana veut dire sauve donc, ô éternel, je t'en prie. C'est comme un peuple qui est en danger et qui appelle à un secours. C'est un cri de reconnaissance de sa faiblesse et d'appeler quelqu'un Hosanna. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, le peuple d'Israël avant, c'est un cri qui lance à l'éternel dans l'ancien temps. Arrivé dans les moments difficiles, quand le peuple va se voir menacé, c'est un cri spécial qui est réservé. Arrivé à un moment, il lance ce cri-là à leur Dieu, qui est l'éternel des armées. Ils disent ensemble Oshiana. Ce que nous traduisons aujourd'hui Hosanna. Alors à notre fête de l'indépendance aujourd'hui, en tant que Togolaise, en tant que Togolais, je voudrais nous appeler ensemble comme le faisait le peuple juif, crier à notre Dieu. On va le dire Oshiana notre Seigneur, Oshiana l'éternel des armées. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que cette célébration de notre indépendance marque vraiment un nouveau départ dans la vie d'un chrétien. Marque vraiment un changement radical dans la vie de quelqu'un. Nous n'allons pas créer à une armée. Nous n'allons pas créer à un gouvernement. Mais nous allons créer à l'éternel des armées. Surtout toi qui es chrétien. Alléluia. Amen. Tu vas dire comme David a dit par exemple. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où peut me viendre le secours? David va répondre en disant, le secours vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais t'encourager cette nuit avec cette parole-là. Arrivé à un moment, tu es obligé de dire certaines choses à ton Dieu qui t'a appelé. Femme togolaise,
homme togolais, tu te bats nuit et jour. Jeune togolais, tu te bats nuit et jour. Mais ça semble ne pas aller. Des fois, c'est de la dette. La plupart des Togolais aujourd'hui, tout le monde envisage quitter le pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, la solution est dans notre Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas crier à l'Éternel, Éternel, sauve-moi donc. Assez, c'est assez. Ce que nous les chrétiens spécialement devons comprendre, c'est que, comme je l'ai dit aujourd'hui à l'église, nous sommes dans la guerre. Nous sommes dans une grande guerre. Et le problème, c'est qu'il y a deux royaumes qui sont en train de mener la guerre contre eux. Et nous qui appartenons à un royaume, nous devons reconnaître qu'il y a l'autre royaume qui nous menace. Mais la vérité que nous ne devons pas oublier, comme l'a dit le père de l'indépendance, comme le dit souvent M. Sylvanus Olympio, il a dit, la nuit est longue. Mais le jour de 27 avril 1960 a marqué un impact dans l'histoire togolaise. Au même moment dans le monde spirituel aussi. Selon l'histoire biblique. Arrivé à un moment, il y a quelque chose qui a changé radicalement dans le monde spirituel. Il y avait aussi un discours spirituel. Cela a été prononcé dans le livre de Colossiens chapitre 2. C'est un verset que nous devons prendre comme notre arme pour la lutte. C'est une vérité irréversible. C'est une vérité que quelqu'un ne va pas venir contester. Dans le combat que nous menons, il y a une vérité dont tu dois te rappeler chaque jour. Et dans les moments difficiles, face aux menaces, tu vas proclamer cette déclaration. Face à l'ennemi, face aux menaces, face à l'esprit mauvais, tu vas le dire que non, moi je ne suis plus dans ton cas. Je suis dans le camp de Jésus-Christ. Et mon chef guerrier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle a été la proclamation dans l'histoire chrétienne? La Bible déclare que dans le verset 14 de Colossiens 2, à la croix, arrivé à un moment, notre Seigneur Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous accusaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Amen. Si wo tutu ngulongulong, si wo cho asi ngule de mianti le sede do me, si ti titre de mianti la, eye o de da le miakle ma udome, e si wo kle de ati toga ntila. Amen. Amen. On parle ici de l'acte. On n'a pas le temps pour expliquer cela dans la profondeur. Mais il faut juste comprendre que toi, en tant que chrétien, l'acte d'Adam qui te condamnait, l'acte d'Adam qui allait contre toi, les actes de tes aïeux par exemple, les malédictions générationnelles, les actes que toi-même tu as mené, qui ont constitué une malédiction sur ta vie. Dès que tu as reçu notre Seigneur Jésus-Christ, quand tu vas le recevoir comme le Seigneur et ton sauveur de ta vie,